chers internautes, nous vous saluons encore. Vous avez été nombreux à nous suivre lors du premier et deuxième chapitre. Nous en sommes au troisième. Parce qu'en fait, on vous avait dit qu'à travers ce magazine sur le net, il y aura des enseignements, il y aura des explications autour de tout ce que nous nous posons comme questions concernant la Bible, concernant la parole de Dieu. Et comme invité, évidemment, à cette émission, comme je l'avais dit, l'invité exceptionnel, l'invité permanent, il s'agit bien sûr du berger Moïse Louchikou, qui ne refuse jamais notre invitation. Encore une fois, nous vous disons bonjour, shalom et bonne année. Merci, bonjour, shalom, bonne année, tonton Jacob. Nous sommes en 2018. 2018, c'est vraiment une grâce, c'est un miracle. En tout cas, oui. 2018, un miracle, une grâce. Est-ce qu'on peut s'attendre, ça c'est juste une parenthèse, à des choses beaucoup plus nouvelles? Oui, bien sûr, parce que Jésus, 18 ans après une infirmité d'une femme, il est allé dans la synagogue pour lui accorder la guérison. Il lui a dit, femme, vous êtes délivrée de votre infirmité. Et la Bible dit, les démons qui étaient dans cette femme la quitta. Un démon qui quitte sans qu'il ne soit chassé. Après 18 ans d'infirmité. Donc 2018, le Seigneur va s'occuper de nous. Les démons vont déménager d'eux-mêmes. D'eux-mêmes? Oui. En tout cas, vous avez les bénédictions déjà. Alors, aujourd'hui, pour notre troisième chapitre, on est toujours en train de parler de l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu des origines prophétiques de l'Église. Que devons-nous comprendre par ça? Merci. Les origines prophétiques de l'Église. Vous savez, l'Église est une communauté de chrétiens. Mais cette Église qui est aujourd'hui physique date de trop longtemps. Et pourquoi nous allons parler des origines prophétiques de l'Église? Parce que nous bâtissons aujourd'hui les églises. Et nous ne savons pas sur quels critères prophétiques nous devons nous placer pour que nos églises soient bâties. Ah, oui. Là, nous parlons à la fois, ça englobe tout, l'église corps du Christ et aussi l'église en tant que bâtiment. Oui, mais nous parlons de l'église en tant que bâtiment. Mais faisons très attention, parce que là où nous sommes, les bâtiments ne sont que des abris. Ok. Voilà. Donc, l'église proprement dite, c'est autre chose. Okay. Nous nous abritons quelque part parce que nous sommes une église. Voilà. Nous allons lire un passage. Je vous en prie. Merci. Les origines prophétiques de l'église, nous les tirons dans Genèse. Nous prenons le chapitre 28. Je vais lire le verset 10 jusqu'au 19e. Genèse 28, 10 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Genèse 28, 10 à 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il en fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, et je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit,
certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne les savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tonton Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, voici les origines prophétiques de l'Église. Jacob dit que ce lieu est redoutable. C'est ici, c'est-à-dire les lieux là, Les lieux. la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous allons ouvrir notre première parenthèse. Nous savons quand on parle d'une maison, c'est une architecture. Oui. C'est une construction. Nous voyons l'édifice. Mais ici, c'est un lieu. C'est une forêt. Mais on dit, c'est ici la maison de Dieu. Oui. Par là, dans notre première parenthèse, nous devons souligner. Si Jacob dit que c'est ici la maison de Dieu, et nous ne voyons rien de matériel pour dire que l'édifice de l'Église a d'autres architectes qui ne sont pas humains. Ah oui. Et nous devons faire très attention. Ah oui. Si nous nous retrouvons dans l'Église Parce aujourd'hui, qu'il n'avait qu'à dire, c'est ici le lieu de Dieu. les lieux de Dieu, merci, Ou la forêt de Dieu. L'espace de Dieu. l'espace de Dieu, Il parle de maison. il parle de maison. C'est que c'est une construction qui n'appartient pas aux humains. Et si nous nous retrouvons des autorités ecclésiastiques aujourd'hui, on nous a juste amenés dans une maison d'autrui. Parce que c'est une maison de Dieu. C'est pourquoi, une parenthèse, on y reviendra plus tard. Oui. Jésus dit à Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, comme c'est son église, c'est lui qui a le plan de l'église. Comme c'est son église, c'est lui qui connaît les architectes de cette église. Nous, nous intervenons en tant que des ouvriers. Donc il connaît même les matériaux qu'on va utiliser pour Et- cette maison. Et comme nous parlons des matériaux, dans l'un de nos chapitres, sur l'église, nous allons essayer un peu de voir les ustensiles de la tente d'assignation, qui est la prophétie de l'église. Oui. Nous allons prophétiser sur tout ça. En tout cas. Ça va nous intéresser. Revenons Alors, à Jacob. Revenons à Jacob. Oui. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est la toute première prophétie sur l'église. La maison de Dieu, c'est où? La situation géographique de Jacob, il est à Luz. Oui. Et il a baptisé Luz Bethel. Or, Beth-El, elle veut dire Dieu, Dieu. éternel. Beth-El veut dire maison de Dieu. Ok. Ah oui, c'est ça Bethel. Ça, on ne le savait pas. Beth-El, maison. El, Dieu. La souche ou le soubassement de la maison de Dieu que nous appelons aujourd'hui, c'est Luz. Là, nous devons entrer dans la prophétie. Pourquoi la maison de Dieu doit-elle commencer à Luz? À Luz, déjà, c'est le nom de la ville, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Luz veut dire amande. Amande, c'est le fruit d'un arbre, l'amandier. Donc, la maison de Dieu, son soubassement ou son abri, ce qui doit abriter la maison de Dieu, c'est un arbre, l'amandier. Donc là, c'est prophétique. Vous savez, tonton Jacob, l'amande nous donne plusieurs prophéties. Parce que, d'abord,
de la signification de l'amande, là où il y a l'use Oui. de l'hébreu. Amande veut dire éveillé. Ok. Voilà le premier point prophétique de l'Église. Si l'Église existe, c'est ça l'use. C'est pour éveiller. Éveiller. C'est ça l'objectif de l'Église. Éveiller les gens. Il faut éveiller les gens. Maintenant, vis-à-vis de quoi? Parce que la maison de Dieu, si son soubassement, c'est l'use. L'use veut dire amende. L'use, deuxièmement, d'après les textes hébreux, ça veut dire éveiller. Éveiller. Ah là, nous avons deux prophéties sur l'Église. Ah ben oui. Bon, moi je suis quand même assez curieux avant d'évoluer. Je ne sais pas si c'est une question bête ou intelligente, Oui. mais je la pose quand même. D'accord. Jacob se retrouve à Luz. Luz qui veut dire autrement aussi éveillé, à part le fait que ça veut dire Amende. Ça veut dire aussi éveillé. Oui. Mais lui, au lieu d'être éveillé, il est en train de dormir. Ah, merci. Mais c'est une question trop sage. Voilà. Gloire à Dieu. J'ai dit, je la pose quand même. Attention avec le sommeil de Dieu. Ça, c'était un sommeil prophétique. Ok. Parce que Adam, quand il dormait, c'était pour que naisse Ève. Ève. Et Jacob dormait pour que naisse l'Église. Amen. Ah, donc il dormait pour avoir la vision de l'Église. Ok. Et dans ce sommeil, Jacob a reçu la vision de l'Église. Et attention, Jacob c'était un patriarche. Oui. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, il faut faire très attention. Pourquoi? La vision de l'Église se donne à l'use. Oh mon Dieu! Une bonne Église, c'est celle qui vient pour éveiller. Ok. Parce que la maison de Dieu doit être à l'use. C'est-à-dire, une bonne Église, c'est celle-là qui éveille les gens. Une bonne Église, c'est elle qui a l'image de l'amande. Parce que l'use veut dire amande. Amende. On va entrer en profondeur. Commençons d'abord par l'amande. L'amande vient de l'amandier. L'amandier est un arbre. Cet arbre pousse ses fleurs juste après l'hiver. Ok. Oui. Juste après l'hiver, la saison qui suit, le tout premier jour après l'hiver, à la matinée, vous allez voir que l'amandier va pousser de fleurs blanches. Ok. Maintenant, on va prendre les branches de l'amandier. Avant, chose curieuse, avant que les feuilles ne poussent, les fleurs commencent à pousser. Et je vais demander... Ça commence d'abord par les fleurs. Ça commence par les C'est fleurs. l'inverse. L'inverse. C'est ça la prophétie de l'Église. Ok. C'est ça l'use. En Pourquoi? principe, il y a les feuilles, et puis les fleurs doivent suivre. Et- mais ça, c'est l'inverse. L'inverse, et je vais demander pour ceux qui nous suivent sur Internet, à la télé, de regarder l'image qui est en train de passer là. Voilà, c'est ça l'amandier. C'est juste après l'hiver. Ok. Et là, on doit faire très attention. Le premier jour qui suit l'hiver, non, la fin de la saison, le tout premier jour, à la matinée, comme ça se voit sur l'image, Il y a les fleurs d'amandier. et ça couvre toutes les branches, et les branches ne se voient pas. Et les fleurs là sont blanches comme ça se voit sur l'image. Ça c'est la prophétie du mariage. Ok. C'est-à-dire l'épouse du Seigneur qui est en voile, c'est l'amandier.
L'amandier, d'après les Hébreux, c'est quand même dans leur fête, il disait, c'est le signe du mariage. Ok. C'est comme une robe de mariée. Hmm. Si l'église doit commencer à Luz, c'est une prophétie qui dit, dès la matinée, c'est-à-dire dès le début de l'église, on doit éveiller les gens, leur dire que nous sommes une épouse qui se prépare pour le mariage. C'est pourquoi les Juifs, pour eux, l'amandier, c'est un arbre, c'est une plante d'alliance. Parce que ça s'habille comme une femme qui est prête Qui est prête pour le mariage. pour le mariage. Le fleur blanche là, ce sont des décorations d'une mariée. Alors si Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, ou à Luz, c'est une prophétie qui dit, une bonne église doit tirer ses origines de cette doctrine d'éveiller l'épouse du Seigneur pour dire, voici Jésus vient bientôt. Donc, Oui, l'Église doit éveiller et en même temps doit se préparer au mariage, à accueillir l'époux qui vient. c'est ça l'amende. Et vous savez, c'est ça le rôle de l'église. Tout ça, c'est à l'use, d'abord. Tout ça, c'est à l'use d'abord. Pourquoi Dieu veut que son église tire ses origines dans l'use pour dire que la bonne église, c'est celle-là qui est parée de fleurs blanches. Et les fleurs blanches, symbole du mariage. Ok. Si nous sommes à l'église, tonton Jacob, c'est pour préparer notre mariage avec Jésus. C'est pourquoi Paul dit, je suis jaloux de vous, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Jésus-Christ. Si nous sommes jaloux de l'église, nous devons l'initier au préparatif du mariage. Et c'est fini. C'est ça l'image de Luz. Et c'est là que Dieu veut que son église tire ses origines. Pas encore le bâtiment, mais la vision. Comme vous avez dit au début, Jacob dormait. Oui. Et il est en train de recevoir la vision de l'église. Il dit, l'Éternel était en ces lieux. Donc, Mais il moi, fait dormir pour que naisse une vision. n'est-ce une vision? Il dit, l'Éternel était en ces lieux et moi, je ne les savais pas. Il dit, ces lieux est redoutable. Il n'y a pas eu de spectacle. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, Il n'y a pas eu de tonnerre. pas de sensationnel. Pas de bruit. Mais comment les lieux là est redoutable? Parce que la vision est tellement forte. Comme preuve, je crois que c'est un chapitre, mais on anticipe légèrement. D'accord. Luz, c'est l'image de fleurs blanches qui couvrent toutes les branches De l'amandier. de l'amandier. Pourquoi? Prophétie du mariage. C'est pourquoi l'échelle apparaît. Il dit c'est ici la porte du ciel. Pour dire que cette vision-là fera entrer les adeptes de l'église au ciel. Donc Dieu est là où il y a une telle vision. Et on va aller plus loin, tonton Jacques. Nous sommes à Luz. Et attention, quand il y a eu partage, Josué, après avoir conquéri les villes de Canaan, il y a eu partage. Et attention, la ville de Luz était donnée à Benjamin. Ok. Benjamin, c'est à lui qu'on donne Luz. Pour les bien-aimés qui Et veulent. le cadet, le tout dernier. Mais pourquoi le Benjamin prend Luz? Mais vous avez prophétisé. Vous dites lui le tout dernier. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ça doit finir avec Benjamin. La fin de temps, c'est la prophétie de Luz. Parce que Luz est pour Benjamin. Ah oui. Or, Luz va chez Benjamin le tout dernier pour dire
l'Église doit prendre l'image de Benjamin. On donne l'Église, Luz, Bethel à Benjamin. On va reculer dans la prophétie biblique. Joseph est en Égypte. Là, en Égypte, Joseph dit, est-ce que c'est ça votre nombre? Oh non, il y a l'un de nous qui était mort. Alors c'était Joseph. Mais à part vous, parce qu'il y avait 12 fils, c'est que sur place, il y en avait 9. Joseph 10. Benjamin était resté. Là, c'est combien? Joseph, plus les 10, ça fait 11. Benjamin est resté. Joseph dit, si Benjamin n'est pas là, vous entrez en prison. Ça, c'est la prophétie de l'Église. Benjamin, l'étymologie, c'est Ben Yamin. Ben veut dire fils. Yamin veut dire ma droite. Ok. Le fils de ma droite. De ma droite. Tonton Jacob, qui peut être les bras droits de Dieu? Jésus. Non. Jésus est Dieu. Ok. C'est l'Église. Ok. Parce que Luz est pour Benjamin. Benjamin. Ok. Luz est pour les bras droits de Dieu. Donc l'Église, celui qui travaille à l'Église devient un bras droit de Dieu. Voilà pourquoi on prend Luz après les conquêtes des villes de Canaan. On fait le partage, on donne Luz à Benjamin. Donc la tribu de Benjamin prend Luz. Et là, c'est une grande prophétie pour dire, si tu veux être le bras droit de Dieu, si tu veux être Luz, attention, éveille le peuple de Dieu. Simplement. Simplement. Et nous sommes une force pour l'Église. Alors, éveiller le peuple de Dieu, oui, on est en train de le dire tout le temps, éveiller, 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 mais que ce peuple soit éveillé à quoi? Merci. Comment et à quoi? À quoi? Je commence d'abord par à quoi. On va aller comment après. Le peuple peut être éveillé à quoi? Pour que nous soyons réellement Luz. Nous prenons la prophétie du temps de la fin, parce qu'on parle de Benjamin. Oui. Les cadets. La fin. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? On a construit l'arche. On devait veiller parce que le déluge devait venir. On dit ça arrivera de même. Pendant ce temps de la fin, réveillons le peuple de Dieu. Disons-leur qu'il y aura un déluge. Au temps de Noé, il y a eu la pluie. Mais à notre époque, il y aura quoi? La terre a connu la pluie. La pluie, c'est l'eau. L'eau, c'est le baptême. La terre a connu le baptême. Et Jean-Baptiste dit, je vous ai baptisé d'eau, mais celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc la terre a connu le baptême d'eau. Il lui reste un baptême de feu. Il faut que la terre soit consumée. Et on doit réveiller les enfants de Dieu, leur Pour dire, être prêt. soyez prêts. Préparez-vous. Préparez-vous parce que la terre sera brûlée bientôt. Parce qu'elle a connu déjà un baptême. Le temps de Noé. Mais il faut mener un baptême de feu après le baptême d'eau. Vous savez, tonton Jacob, cette histoire d'éveil, nous appelons les églises des réveils, mais nous ne sommes pas réveillés. Il y en a qui seront tristes en écoutant ça. Ah oui, nous avons pensé, église des réveils, ce sont des églises charismatiques. Et quand on voit charisme, on voit les opérations. Non, nous sommes éveillés. Comment? On va encore entrer en profondeur. Le ministère de Noé, c'était un ministère des animaux. Demandez-moi comment? Pourquoi? Pourquoi? Noé a construit l'arche, à part sa famille, qui est entré dans l'arche? Les animaux. Donc, personne n'est entré dans l'arche de Noé que les animaux. Parce que Noé, sa femme, ses enfants,
les enfants de ses enfants. Ils étaient à 8. Ils ont construit l'arche. Donc, comme ce sont des architectes, ils sont exclus. Personne n'est entré dans l'arche que les animaux. Mais pourquoi les animaux peuvent-ils entrer dans l'arche? Vous avez déjà entendu parler de tsunami? Oui. Avant les tsunamis, certains animaux proches ont fui la mer. Les chercheurs disent que même les vers de terre qui sont dans des plages sont sortis. Ils ont fui les tsunamis. Regardez des régions volcaniques. Vous allez voir qu'avant l'éruption volcanique, vous allez voir que les oiseaux fuient. Les bêtes qui sont là fuient. Pourquoi ils fuient? Parce que les animaux ont une sensibilité de pressentir les dangers plus que les humains. Voilà pourquoi le ministère de Noé est un ministère des animaux. Okay. Parce que les animaux sont sensibles, ils ont pressenti les déluges. Ils ont fui. Ils sont entrés dans l'arche. Mais les humains n'ont pas pressenti les déluges. Mais il y a quelqu'un qui avait posé une question en disant, mais est-ce que c'est vrai les animaux étaient entrés dans l'arche, mais les poissons ne sont pas entrés. Au contraire, pour eux, le déluge ne servait à rien. Bienvenu. Ok. Parce qu'ils avaient encore beaucoup plus d'eau. J'ouvre alors une deuxième parenthèse. Oui. On parle du poisson et on rentre. D'accord. Dieu ne l'échappe pas. Les poissons ne sont pas entrés dans l'arche parce qu'ils vivent déjà dans l'eau. Dans l'eau. Et d'ailleurs, le temps de la sentence du déluge, c'était le temps de la fête pour les poissons. C'est ça. Oui. Ils ont eu beaucoup de chair. Oui. Ils ont mangé. Ils avaient aussi leur dispensation. Ah oui. C'est pourquoi Jésus est venu. Le premier disciple qu'il a gagné, c'était au niveau du lac. Et il a dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Ok. Donc, Jésus est revenu pêcher les poissons. C'est pourquoi le premier pêcheur, le premier disciple, c'était des pêcheurs. Ok. Et après sa résurrection, le dernier miracle, c'était les poissons toujours. Il est en train de récupérer les poissons. Ok. C'est pourquoi il y a eu un miracle où Jésus a multiplié les poissons avec le pain. Il s'occupait du poisson. Et on cherchera un chapitre pour faire voir que Jésus avait aussi pêché les poissons quand il a pris chair. Ok. Ah oui. En tout cas, On ferme la parenthèse de poisson et on rentre. Il faut éveiller le peuple de Dieu. Maintenant, les humains ne sont pas éveillés quand il y a un danger. La fin du monde arrive, mais les humains ne se rendent pas compte. Mais les animaux, eux, se rendent compte. C'est pourquoi, au temps de Noé, ce sont les animaux qui sont venus entrer. Et la Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pour dire, à l'avènement du Fils de l'homme, il faut avoir la sensibilité des animaux. Ok. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il vient, il est né là où il y a les animaux. Il faut dire, nous sommes au temps de la fin, au temps des animaux. Il grandit, il apparaît pour la première fois. Jean-Baptiste le présente. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un animal. Un animal. Nous montons au ciel. Au ciel, Dieu a l'image d'un animal. Oh. Oui, dans Apocalypse chapitre 4. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Un animal est sur le trône. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Dieu est entouré de 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Oui. L'un a la force, l'image d'un lion, un animal. Un veau, le deuxième, un animal. L'aigle, c'est toujours la race animale. Donc c'est un oiseau. Et un seul a la face d'un homme. Pourquoi la race animale règne au ciel? Pourquoi Dieu lui-même étant sur le trône, il prend l'image d'un animal? C'est un message pour dire le ministère de Noé, que le ministère animal, les animaux sont éveillés. Ok.
pour pressentir un danger. Donc, nous devons Ils sont toujours bien prudents. bien prudents, Bien éveillés. bien éveillés. Donc, nous devons faire très attention pendant ce temps de la fin d'être éveillés comme les animaux. C'est ça, éveiller l'Église. Je réponds à votre question, vous avez dit. Oui. Réveiller l'Église en quoi? Uh-huh. En leur donnant l'image, la sensibilité des animaux. Mais quelqu'un pourrait dire, mais en même temps, vous les hommes de Dieu, vous nous dites, il ne faut pas être des hommes animaux. Ah oui, la parole de Dieu c'est un couteau à double tranchant. Maintenant ici, vous nous dites, ayez la sensibilité des animaux. Oui, parce que la Bible dit soyez prudents comme des serpents. C'est dans un domaine de la prudence. C'est dans un domaine de la sensibilité. Mais pas dans le domaine de du caractère animal. Okay. Oui, c'est dans ce sens-là. Tonton Jacob, nous sommes toujours à Luz. C'est ici la maison de Dieu. Attention, Luz veut dire amande. Mais pourquoi Luz doit prendre l'image de l'amande? Pourquoi Luz doit prendre l'image d'un amandier qui est un arbre? Et là, pourtant, il y a d'autres arbres aussi. Pourquoi seulement l'amandier? Pourquoi seulement l'amandier? Parce que l'amandier s'est rêvé de fleurs blanches le tout premier jour de la nouvelle saison. Okay. Et là, on dit la venue du Seigneur. Ce sera comme la pluie de l'arrière-saison. Après l'hiver, l'amandier s'est rêvé de fleurs blanches, image du voile d'une mariée. Et là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons dans les Écritures, tonton Jacob. Nous voyons parmi les 12 tribus d'Israël, le fils de Jacob. On voulait choisir quelle est la tribu qui doit maintenant diriger le sacerdoce. Oh, ça c'est intéressant. On prend 12 verges, chaque verge pour une tribu. On écrit les noms et on place ça dans la tente d'assignation. On dit la verge qui va fleurir, c'est la tribu qui est écrite là, qui a été choisie pour le sacerdoce. Curieusement, au matin, on voit la verge où on avait écrit le nom de Lévi. La verge d'Aaron. Parce qu'Aaron était issu de Lévi. Okay. Ça poussait le fleur d'amande. C'était planté, oui. Et puis le bâton là, c'était planté où? Un bâton sec comme ça. Maintenant, ça poussait le bouton. Oui. Or, l'amandier est tacheté de boutons. C'est boutonné. Et ça donnait des fleurs d'amande. Donc l'amandier a une signification prophétique. Aidez-nous, berger. Merci. Oh mon Dieu. L'amandier a une signification prophétique. Et seulement la verge de Lévi qui pousse les amandes. Ça poussait d'abord de boutons, de fleurs d'amande, d'amandier plutôt. Et les amandes ont poussé. Oh, pour dire le vrai sacerdoce ou le vrai charisme lévitique, c'est là où il y a l'image de l'amandier. L'amandier qui symbolise l'alliance du mariage. Amande, de l'hébreu, nous avons dit, ça veut dire éveillé. Le vrai charisme lévitique, c'est là où on éveille les gens. Et c'est là que Dieu a choisi. C'est là qu'il met son alliance. Son alliance pour que l'église y soit bâtie. Vous savez, dans l'ordre du campement, quand les enfants d'Israël campaient, il y avait 4 coins dans les 4 parts de la tente d'assignation. Tel coin, tribu, tel tribu, tel tribu, tel. Tel coin, quand ils campaient,
Il campait tout autour de la tente d'assignation. Ok. Il s'est reposé. La seule tribu qui devait dormir dans les tabernacles, c'est la tribu de Lévi. Ok. C'est la prophétie de l'Église. La vraie Église, la vraie tribu de Lévi doit avoir l'image de l'amandier. Que ça serve de lumière à toutes les églises du monde. Pour dire que ce que nous sommes en train de prêcher, c'est ça les sacerdoces. Soyons éveillés. C'est ça le mot. Continuez. L'époux arrive. Oh Lord. Préparons-nous au mariage. Alléluia. Parce que la vraie église, c'est l'alliance avec l'époux. Et c'est ça l'use. C'est ça l'amande. Et l'amandier pousse au bâton d'Aaron. L'amandier, le feuille d'amande, pousse au bâton d'Aaron qui est de la tribu de Lévi. Et quand on voit Lévi, on voit les sacerdoces, on voit les tabernacles. Oh Lord! C'est pourquoi notre thème, c'est les origines prophétiques. Prophétique de l'église. Et Ça, c'est clair. c'est clair. Uh-huh. Et, oui. Mais j'ai juste une question là. Déjà, Jacob, il se retrouvait dans cette ville de Luz, qui est d'ailleurs prophétiquement bien expliquée, tel que vous venez de nous éclairer. Mais lui, il ne s'arrête pas là. Par rapport à la vision qu'il a reçue, il dit, cet endroit, moi, je le baptise Bethel, Bethel, la maison des dieux. Il n'y a pas d'architecte là, il n'y a pas un bâtiment là. Ah oui. Expliquez-nous. Ça veut dire que l'église doit être bâtie sur la vision du réveil. Il faut réveiller le peuple de Dieu. Ainsi, pourquoi ça doit commencer seulement à Luz? Parce qu'il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est-à-dire que la maison de Dieu doit être bâtie sur l'image de l'amandier. C'est pourquoi il a baptisé ça maison de Dieu. Pour dire que toute église doit être bâtie sur cette vision d'amandier pour que s'accomplisse ce que la prophétie dit, que le bâton de Lévi, la tribu de Lévi, c'est celui-là qui a poussé les amandes. Pour dire, Lévi, comme je viens de le dire, l'image du sacerdoce. Donc, le sacerdoce est bâti sur l'image de l'amandier. L'amandier qui pousse le fleur avant les feuilles. Avant les feuilles. Qui s'habille comme une femme prête pour le mariage. Prête pour le mariage. Et je vais ajouter un dernier point, si vous permettez. Je vous en prie. Chose étonnante, nous allons plus loin. Dieu donne l'image du chandelier. Ok. Je vais lire ça rapidement. D'accord. Là, nous sommes dans les livres de l'Exode. Exode chapitre 25, verset 33. Suivons attentivement. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Là, la Bible nous exige. Le chandelier a cette lampe. Donc, il y a une tige. La branche principale, cette branche principale a 3 branches en extension. D'une part 3 branches et de l'autre part 3 branches. Plus la tige, ça fait 7. Les 3 branches de part et d'autre doivent ressembler aux amandes. Donc, c'était
en forme de tiges, des branches d'amandier. Là, c'est le chandelier. Et le chandelier donne la lumière. Ah oui. Et David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, Oui. une lumière sur mon sentier. Donc, le chandelier, c'est la parole de Dieu. Amen. Et moi, je ne suis pas habitué à m'attaquer aux prédicateurs, hein, mais j'enseigne. Il y a même des prédicateurs qui s'appellent chandeliers. Chandelier. Attention, le chandelier, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Si on est un vrai chandelier, notre prédication doit nous ramener à l'amandier. Ok. C'est-à-dire, À l'éveil. merci, tonton Jacques. C'est ça la vision, donc les origines prophétiques de l'Église. En tout cas. C'est ici la maison de Dieu, c'est-à-dire là où il y a l'image d'amandier. Et on se pose une question, si toutes les églises ressemblent aux amandiers. Là maintenant, d'après ces explications, même moi-même, je commence à me poser des questions. Gloire au Seigneur. Alors, c'est une bonne question. J'aimerais, avant que nous puissions d'ailleurs terminer, parce que nous courons derrière le temps, je reviens dans notre texte de base de Genèse 28. Oui. Alors, au 18e verset, voici ce qui est dit. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. L'autre. Que devons-nous comprendre? Parce que cette pierre à la base, c'était juste la pierre qui lui servait de chevet. De chevet. Mais après cette vision, après avoir vu cela, après avoir baptisé même le lieu Bethel, la maison de Dieu, et voici, il dressa cette pierre comme monument. Ce n'est plus un coussin, c'est maintenant un monument. Et puis il versa de l'huile. Donc l'onction, je veux dire. Oui. Pourquoi? Il y a deux choses. Premièrement, parlons du monument. Le monument sert de commémoration. Ça c'est une question mature. Quand nous entrerons dans la maison de Dieu, faisons une commémoration. Et nous commémorons quoi? La pierre. Mais dommage, dans le Nouveau Testament on dit Jésus, la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Quand on essaie de bâtir une église, Jésus c'est celui qui doit bâtir. Oui. Je bâtirai mon église. Maintenant, c'est lui qui va forcer. Il essaie de monter une église pour ses intérêts. Il va négliger la pierre. Ce sont les églises où la commémoration de Christ n'y est pas. Un ministère qui ne fait pas beaucoup d'attention à Jésus, mais qui fait beaucoup d'attention à la prospérité. On doit émerger. On doit gagner la vie. Quoique ce n'est pas mauvais. Quoique ce n'est pas mauvais, mais on a fait une doctrine. Le monument là, c'est pour dire le point culminant de l'église, c'est Jésus. On vient pour Jésus. Beaucoup, quand ils traînent le mariage, ils traînent l'âge est avancé, comme on dit, une personne qui a coiffé la Sainte Catherine. Oui. C'est-à-dire l'âge du mariage est avancé. Voilà, on va à l'église. Et après, on n'a plus le temps pour Dieu. De deux. Pourquoi oindre une pierre? Une pierre qui t'a servi d'ailleurs de chevet. Voilà. C'est un signe de consécration. Une consécration qui dit, j'inaugure l'église. Ok. Il a inauguré l'église en oignant la pierre d'huile. Pour que s'accomplisse le passage qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand? C'est la prophétie de Jacob. Jésus a été oint. Pour que l'onction de la tête quitte la tête, ça descend à la barbe, ça va au reste des membres. C'est une inauguration qui dit la vraie onction, la vraie consécration. C'est quand on prend Christ, la pierre angulaire, comme commémoration. Et l'onction est là.
Et là où Christ est commémoré dans nos bâtiments, ce lieu devient redoutable. C'est clair. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il doit être l'alpha et l'oméga. Si nos églises commencent avec Jésus comme le seul centre d'intérêt, c'est ça la maison de Dieu. Si dans nos églises, notre doctrine, parce qu'il y a des docteurs dans la parole, des docteurs en théologie, et nous demandons à tous les docteurs de prendre dans la doctrine l'image d'Amandier comme le point central de notre prédication. Pourquoi? Parce que l'amandier va jusqu'au chandelier. Les chandeliers qui représentent la parole de Dieu ne prêchons pas autre chose. Éveillons, c'est ça la menthe. Éveillons l'église. Pour que l'église soit prête. Pour les temps de la fin. Comme on parle de l'église qui doit être prête pour les temps de la fin, c'est ainsi que la fin, la Bible a tout dit. C'est ainsi que la fin va auprès de Benjamin. La fin, les derniers. C'est pourquoi on prend Luz. Quand on a fait le partage des territoires, Luz, on donne à Benjamin. Pour dire au temps de la fin, parler de ces choses. C'est ça l'église. Et quand nous sommes au temps de la fin, nous parlons de ces choses. C'est que nous sommes église. Amen. Alors nous sommes des Benjamins. En tout cas, nous sommes les bras droits de Dieu. Amen. Berger Moïse, je vous remercie. Merci. Merci à vous également, chers internautes. Vous pouvez toujours aussi partager nos vidéos. Il n'y a pas de problème, Messianique Vidéo. Partagez, invitez les amis. Abonnez-vous aussi, parce que nous n'avons pas que ce magazine. Nous avons aussi plusieurs autres activités qui sont là, évidemment, toujours pour édifier l'Église, corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.